Salut à tous, on revient en deuxième session pour voir comment on peut se faire quelques baguettes et quelques petits pains aussi individuels comme ça, demandés par les enfants parce que ça permet aussi d'avoir des pains qui sont un peu moins mastoc, un peu moins massifs, c'est ludique, on a le temps de le faire en ce moment. Alors, j'ai fait exactement comme je vous les avais appris pour le reste, c'est-à-dire une pâte en respectus panis avec 1 kg de farine, l'équivalent d'un sachet si vous êtes en levure sèche, les 16 de grammes de sel, et voilà, voilà la pâte, elle a bien gonflé, elle a 15 heures dans les pâtes justement, et on va pouvoir, maintenant on va faire deux choses, on va fabriquer deux baguettes différentes, une soudure à blanc et une soudure ce qu'on appelle à gris, et les petits pains. Alors, on va commencer, regardez la pâte comme elle est bien gonflée, bien moelleuse comme ça. Ce qu'on va faire, c'est avec son ustensile, on va venir prendre un pâton d'environ à peu près 300 grammes. Environ 300 grammes, alors après, voilà, ça se fait un peu au jugé après avec le temps. Voilà. Voilà, donc là, sur mon plan de travail fariné, je vais faire un petit bâtard comme ça. On va le mettre, vous voyez, bien, je vais bien montrer voilà ce qui se passe ici. Voilà, ce que j'ai fait, c'est un petit rectangle parce que pour faire la baguette, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler cette pâte dans la longueur. Donc ce que l'on va faire, on va faire exactement comme je vous l'avais montré. Vous voyez, hop. Donc on va venir faire un premier rabat comme ça en mettant bien le pouce dessous et on va venir dégazer la pâte. Ça, voilà. On va faire comme ça un deuxième tour et au final on va refaire un troisième tour comme ça. Alors, première baguette, je vais la laisser comme ça. Donc, je vais faire une baguette de type un peu 1900 ou festif, c'est-à-dire qu'en fait, là, je vais garder la soudure comme ça et elle va s'ouvrir en fait sur cette soudure et ça va donner un pain un peu rustique. Ce qu'on va faire quand même, c'est qu'on va l'étirer. Alors, si je fais juste ça, comme ça, avec les mains, ça marche pas bien, la pâte va pas prendre la bonne forme. Il faut qu'on se donne une longueur qui va être la même que la largeur de votre plat. On se met bien droit à son plan de travail et le mouvement, il part des épaules comme ça. On fait comme ça. Donc, si on prend le truc, on fait comme ça. Et là, on voit que la baguette, on l'étire bien. Elle prend une belle forme. Voilà. Donc, on a une jolie baguette. On a, comme d'habitude, sa planche avec son torchon bien fariné et dans laquelle on va venir la mettre comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit rabat. Un rabat, c'est pas vraiment un rabat en l'occurrence. Des petits boudins voilà, comme ça. Ça va permettre de caler la baguette et de bien la maintenir en contact avec la farine et qu'elle soit calée par rapport à l'autre. Alors on fait pareil avec une autre baguette, sauf que celle-là, on va la faire ce qu'on appelle en soudure à blanc, et donc on va faire une baguette parisienne, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, tel qu'on a l'habitude de la voir. Voilà. Et à peu près la taille des pâtons. On fait, accroche-toi bien pour bien montrer le travail des mains. Après, on a notre petit, on la dégage un peu comme ça, on a notre petit rectangle. Voilà, alors, à nouveau. Hop. Hop.
Et là, contrairement à l'autre, ce qu'on va faire avec la soudure, donc là c'est la soudure, il faut bien la taper pour la dégazer. Et là, ce que l'on va faire, donc on va rouler comme il faut notre baguette. Et on a une belle baguette bien régulière, bien ronde. Voilà. Et la soudure, comme ça, on va la mettre face contre le torchon. Alors que l'autre, vous voyez, on a bien gardé la soudure bien en haut pour qu'elle commence son travail avant, là, puisqu'on va les laisser reposer pendant une petite heure. Elle va commencer à faire son travail soudure, ce qu'on appelle à gris. Voilà, là, la soudure à blanc, donc elle est à l'intérieur. Voilà. Et là, on a fait 2 types de baguettes. Maintenant, on va passer au petit pain. Au petit pain. Alors, c'est pas tout à fait la même technique. Donc déjà, on prend beaucoup moins de pâte, beaucoup moins, pour faire des petits pains. Comme ça, vous voyez. Donc normalement, on est sur des pâtons de type à peu près 70-80 grammes. Hein, vous voyez, ça fait une mini boule de pétanque, on va dire. Petite boule de pétanque. Donc, vous voyez comme j'ai fait ça. En fait, on vient dégazer la pâte pour en faire une espèce de galette un peu épaisse, comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rabattre cette galette vers le centre. Donc, on prend comme ça, hop, 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 et on rabat les coins vers le centre. Une première fois. Une seconde fois. Hop, 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 hop. Et vous voyez, on incorpore de l'air en faisant ça. Vous voyez, et la soudure. Et là maintenant, une fois que j'ai la soudure là, qui est vers le haut, on va retourner notre boule, comme ça, et on va lui former. Alors vous voyez, ce qu'on fait, c'est que on la tourne comme ça, on la boule. Avec les petits doigts, on passe dessous pour, voilà, bien former sa boule. On prend un peu de farine. Voilà, et là j'ai une belle boule. Ce qui est très important, c'est que la soudure, vous voyez, soit restée en bas. Et là, on peut mettre ça tranquillement. Alors pour des raisons juste de praticité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 torchons. Comme ça, j'ai mon truc de baguette que je vais mettre d'ailleurs de côté, comme ça. Hop. Et on en refait une deuxième. Puis après, je vous épargnerai le reste. Et puis on fera des différentes décos pour la cuisson. Ça prendrait à faire différentes décos. Ça, c'est vraiment absolument indispensable hein, comme outil dès qu'on veut faire de la boulangerie. C'est pas de la pâtisserie, mais pour le pain, c'est encore plus important. Voilà. Je fais ma galette. Voilà. Et je rabats bien les côtés vers le centre. Hop, une première fois. Je peux travailler aussi avec mes doigts, hein, c'est pas sûr. J'ai quitté toutes les bagouses, j'ai bien lavé avant. Hop, je rabats une deuxième fois. Voilà. Hop, je fais ma soudure. Alors, de type volcan. Là, je vous montrerai après, j'en ferai une en type volcan. Donc, hop, voilà. Je boule comme il faut. J'ai bien ma boule, j'ai bien ma soudure dessous.
hop, en voilà une autre. Alors, on est de retour. Je fais bouillir mon eau à fond les ballons. Pour l'instant, ça fait chaud, pas besoin. Je mets ça dans mon four. Très important pour, comme je vous l'avais dit, avoir une mie bien dorée. Ça l'est encore plus pour les baguettes. Et ça fume déjà. Donc mon four pour les baguettes, il est à 260. C'est un peu plus chaud que quand sur les gros pains, parce qu'une baguette, effectivement, il faut la cuire de manière un petit peu plus vive. Donc ma plaque, vous voyez, je viens de la sortir de four, je l'ai fait préchauffer avec, elle est archi bouillante. Et là, alors, première baguette, en l'occurrence deuxième dans l'ordre dans lequel on l'avait fait. On voit, elles ont poussé un peu. Et il y en a une qui est un petit peu plus grosse. Bon, je l'ai fait un peu comme ça au pif. De toute façon, on s'en fout, on n'est pas à 100 grammes, on n'est pas là pour faire de la boulangerie de commerce. On est là pour faire ça chez nous. Donc maintenant, traditionnel, on va venir. Alors, le défaut typique, c'est de vouloir faire des stries dans ce sens-là. Non, pas du tout. Les stries doivent être faites bien dans la longueur, de manière à ce que ça s'ouvre comme ça. Et non pas, si on les fait dans ce sens-là, ça va s'ouvrir comme ça. Donc on va faire une première, une deuxième et une troisième. Voilà. Et maintenant, on va venir prendre la baguette. Donc je prends ça, ça, je la fais tourner, hop, je la mets comme ça, et vous voyez, hop, je la dépose tranquille sur ma plaque. Pour la baguette avec la soudure à grille, regardez, on a bien la soudure qu'on avait gardée devant. Ce qu'on va faire juste, c'est qu'on va l'aider, on va remettre un tout petit coup là, pour resuivre en fait la soudure telle qu'elle l'avait fait dans le mouvement naturel dans lequel on s'était arrêté. Voilà. Hop. Pareil. On se la met là. Et là, on enfourne. Mon eau a bien humidifié mon four. Voilà. Et c'est parti. On va mettre la plus grosse au fond parce que ça, les fours non trop, ça chauffe un petit peu plus au fond. Voilà. 260 degrés. Et puis bah là, on va laisser le boulot faire. Alors, cette farine-là, c'est de la farine de base. Hein. Alors, T55 ou T65, donc très blanche. Donc, on va faire des baguettes vraiment très blanches, très typées boulangerie parisienne. Il y en a pour 1 euro le paquet de farine. Donc, en tout et pour tout, je dirais que là, on va faire 2 baguettes et je crois qu'il y a 6 boules pour 1,10 € en tout. Donc, en plus d'être bon, parce que là, le pain, on va se le manger à midi. Hein. Quand il va sortir la baguette bien chaude, on va pouvoir se la croustiller. Il y a Tom qui est derrière la caméra, il a la bave là, déjà, qui coule en disant qu'il va se prendre ça. En plus, c'est hyper économique. Donc, allez, rendez-vous tout à l'heure pour quand on les sort. Alors, on est parti sur les boules. Alors, regardez, on a, rappelez-vous, le pain volcan. Alors le pain volcan, la petite boule volcan, on a dit pas besoin de faire de stries. Et puis là, on va faire plusieurs types de stries. Alors soit on va faire comme ça une découpe en croix. Voilà, et ça va s'ouvrir effectivement comme ça en croix. Soit on va faire une découpe comme ça.
Et là, ça va venir s'ouvrir et ça va faire in fine un peu comme un coquillage. Ça va s'ouvrir comme ça. La croûte, elle va s'ouvrir comme ça. Et ça va faire comme un espèce de coquillage. Alors, on va faire 2 versions coquillage, 2 versions croix. Puis on verra au final le rendu. Le rendu, je le connais déjà, mais que vous puissiez le voir. Hop, sur la moitié de la circonférence. Hop. Et voilà. Et on repasse toujours au four avec la partie casserole d'eau, toujours à 260, et c'est parti pour un bon petit moment. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, alors on se retrouve avec nos 2 baguettes. Comme vous voyez, une baguette de type très parisienne, hein, standard, vraiment les trucs classiques tels qu'on peut s'attendre. Donc soudure à blanc. La soudure à gris de type campagnarde 1900, festive, etc. Donc avec la soudure à gris que l'on a juste accompagnée. Et puis les petits pains qu'on a fait bien dorer, j'ai fait exprès de les laisser dorer un peu là, pour qu'ils soient vraiment un peu croustillants. Voilà, nous on les aime comme ça. Alors, bien sûr, hein, vous pouvez les faire moins cuire. Nous dans la famille, on aime bien les pains bien croustillants, bien dorés comme ça quand ils sont. Après, c'est vraiment une question de goût. Il suffit de les enlever un peu avant. Donc on a les en croix là comme ça. Et puis la version coquillage, hein, ouais, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment un pain de type crustacé. Voilà, c'est des rendus différents. Voilà, et ben bonne dégustation à tous.